Alors cette ombre-là dont tu me parlais, au début, aussi bien celle qui est au-dessus de la porte que celle qui est sur la façade là. Ouais, moi je vois bien tout un tas de bras et il y a un tout petit peu de vent qui fait bouger, mais vraiment très légèrement les branches. Un peu la respiration de cette ombre. Ah oui, c'est beau ça, une ombre qui respire. Ce petit truc noir là qui vient de se poser, Ah, c'est peut-être Joachim en fait. il surveille. En bas de l'arbre là, il y a une espèce de petit arbuste qui pousse. C'est une minorité qui essaye de faire sa place. Il est quand même paisible, il est pas très menacé, ce petit arbuste. Oui. Même si, alors est-ce qu'il vient chercher, il vient défier ou alors il vient chercher au contraire protection auprès de son grand cousin l'arbre dépourvu de feuilles. Ouais, il a pas mal de grands cousins là, hein. C'est la cousinade là. Et puis derrière, il y en a leur cousin éloigné qui s'agite un petit peu, éberlué par tout ce qui se passe, par la beauté de ce qui se passe en dessous. Il y a peut-être des choses, de Joachim aussi, là-bas dedans. Peut-être qu'il a laissé quelques poèmes inédits ou Alors, il y a peut-être des inédits, effectivement, comme un poème qui pourrait raconter son lien plus étroit, son intimité avec la nature. Ces petites balades autour du château, comme il était enfant ici, il a certainement gambadé dans la vallée en bas et il y a toutes ces rencontres qu'il a pu faire avec Olive. oui. S'amuse. C'est Mais peut-être son carnet intime, en fait, qui est derrière. ah, c'est le journal C'est intime de peut-être le journal Joachim. intime de Joachim. T'as vu ces oiseaux noirs là? Qu'est-ce que ça pourrait être? Ou des petits signes de peur. Des petits signes de peur. Ah ouais, génial. Qu'est-ce que t'en dis de ces ombres là? Une mygale géante. Peut-être qu'on sait pas, mais qu'en fait les migales, elles vivent dans des trucs comme un immeuble, tu vois? Ça fait comme un Ouais, immeuble tout droit, puis des étages comme ça là. c'est l'ascenseur. C'est l'ascenseur. Ah, le truc, le tronc là, en fait, c'est l'ascenseur. Et le petit arbre là, qui est en bas du gros là. Ils jouent peut-être à cache-cache. Et t'as vu les petites herbes là qui se dressent? C'est des petits pions, ils montent l'escalier. Parce que tu crois qu'il y a quelque chose à aller chercher là-haut ou... On va sûrement un petit trésor. Et ce trésor, t'as une idée un peu de ce que c'est? C'est les poèmes de Joachim du Bellay. Des poèmes qu'il n'a pas encore publiés en fait. À ton avis, ça parlerait de quoi ces poèmes inédits? De choses personnelles, Des choses qu'il aurait jamais dites? sûrement. Cette petite fenêtre. Là-haut avec le grillage? Ouais. Ouais. Ça se trouve, c'est l'inverse de dehors. Donc là-bas, il fera encore nuit. Ouais. Peut-être qu'ils sont en train de faire des rêves en fait. Et les oiseaux, peut-être qu'ils ont le droit d'entrer là-bas. Peut-être pour les réveiller. Et si on imaginait qu'on était réveillé par un autre animal le matin, t'aimerais être réveillé par quoi, toi? Un lapin. Un lapin. Super. Il ferait des bonds sur ton lit? Ah oui. Ouais, hein. Ce serait rigolo. Et ces croix là, ces espèces de croix noires, si c'était pas des croix. Ça me fait penser aux ailes de moulin. Ah oui, En plus, comme ici, il y avait plein de moulins avant, les tourmelières. C'est de là que tient son nom, la turmelière. Et puis on dirait presque le mur, comme il est un peu blanc, que c'est fait avec la farine. tout à fait. C'est un mur de pain. Ouais. Tu vois, il peut y avoir des petites graines dedans. Mm. Ouais, trop bien. Ou des pépites de chocolat. Ah ouais, C'est toutes chocolat. les pierres. Mm. Les pierres, c'est des Mm. pépites de chocolat, tout Mm. à fait. Et par terre, là, il y a une espèce de... Bon, dans la vraie vie, c'est un bout de bois, mais... La branche là, Ouais. c'est un astéroïde qui s'est écrasé. Un astéroïde en bois. C'est Ouais. nouveau. D'accord. Peut-être qu'il y a une galaxie avec des planètes en bois, hein. Mais ça se trouve, si on le touche, on est transporté avec une fenêtre espace-temps sur une autre planète. Moi, j'irais bien sur la planète de la sieste. Moi, j'aime bien la forêt, alors une planète que de forêt, Super. que des arbres partout. Je me demande, là, tu vois, la découpe du mur sur la gauche, à droite du lierre qui est mort, là. Ça fait Ouais. des espèces de trucs, là, Ce qui est arrondi, non? pas Je vois pas arrondir. trop. Ça, là. Touche le bois pour voir! Ah oui, je vais toucher après. Ça, là, tu vois. Ah oui. Ah, on dirait le dos d'un C'est dinosaure. lequel, l'astéroïde? C'est à gauche pour moi. Ouais, celui-là, hein. Ouais. Ouah. Alors, t'es parti combien de Ouais. temps? En fait, je suis partie 2 mois, mais ça faisait 3 secondes. Ah ouais. Cool. Ouais, tu me disais? J'ai l'impression de voir comme un visage. Ah Avec ouais. un nez, une bouche avec une moustache, et au-dessus des sourcils. Ça se trouve, c'est Joachim. Ouais, c'est Joachim, hein. Mm. Peut-être qu'on peut s'intéresser aux trucs qui pendent là du porche, tu vois. Mm. Bah, des lianes pour s'évader et changer aussi un petit peu d'air. Peut-être que c'était au-dessus un peu une cachette et moi je sais quand j'étais petite j'aimais bien me retrouver seule dans souvent sur les bottes de foin puis je réfléchissais mais au moins personne me trouvait. Et t'as vu, il y a une grande trace noire sur le mur à Ah ouais. l'horizontale, là. On dirait presque la surface de la mer ou Ah ouais, ça quelque pourrait chose. être ça. Et puis la grande trace plutôt verticale, ça serait le reflet du soleil qui se couche. Puis on entend un petit peu des mouettes et des goélands.
Et ces grandes ombres là, par terre, au sol et puis sur le mur, Des fantômes, des fantômes. ils peuvent faire des bêtises, les fantômes. Et ça fait quoi comme bêtise un fantôme à ton avis? Ça met le bazar dans les ruines de Joachim. Ça change les pierres de place? Ouais, ils peuvent nous faire des blagues. Et l'oiseau alors? Un secret. Il y en a 2 là. 2 secrets. Oh, 3. 3 secrets. Là, ça leur fait du bien de prendre l'air, je pense. Tu penses qu'il faut que ça s'aère un peu les secrets de temps en temps? Bah oui. Et ça là, cette espèce de truc rond par terre là, ce serait quoi à ton avis? C'est peut-être le dos d'un animal. Peut-être que le ruisseau qu'on entend, il remontait jusqu'ici avant. Ce sera un poisson-pierre. Et tu sais, la poésie, c'est aussi le bouleversement de tous les sens. Et j'aime bien essayer de chercher des correspondances entre un geste, une image, un son, une odeur. Quel geste on pourrait associer à cette image-là, à cette vision, comme ça, ou un Ah oui, geste de t'as raison. caresse. Ou de s'étirer aussi, je trouve. Ah oui, ça peut être s'étirer, ouais, tout à Tu fait. vois. Et alors, si on associait une odeur à ce geste, liberté, là, Basilic. la liberté, ça sent le basilic. Ouais, la Ah, liberté, ça sent le basilic. Ouais. Ah ben, je trouve qu'il y a une forme de visage là en fait. Ça y est, je le vois, je crois. Et donc avec une barbe là. Ouais, Il y ouais, a peut-être un côté Joachim. Est-ce qu'il avait une barbe quand il vivait ici? Je tout sais à fait. pas. Si, il avait une barbe, donc. Peut-être il est parti un peu jaune, mais voilà. Mais ouais, je trouve qu'il y a un côté assez humain, ouais. Ouais, c'est peut-être Joachim, ouais. C'est peut-être Joachim. Et les Alors, enfants, ouais. j'aimais bien ce U là, ce grand U que vous Ouais, avez. ouais, j'aime bien le U, ouais. On sait pas, on voit des pierres derrière, on se demande s'il n'y a pas un vide, une piscine, C'est vrai. un trou, et je trouve ça extraordinaire parce qu'en même temps c'est doux, donc on a envie d'y aller, c'est pas abrupt en fait. Il y a à la fois l'appréhension, je me dis c'est un peu la vie quoi. Mm. On a un peu cette appréhension comme l'envie même d'aller voir un peu plus près. Et puis il y a un côté doux, ça fait un peu toboggan. L'allégorie, ça serait de dire on peut s'adapter en fait, on peut trouver des solutions. Et alors, il y a déjà les bourgeons qui sont rouges d'ailleurs, mais si c'était pas des bourgeons, ces petites boules là partout, ça pourrait être quoi? Des perles à secret, mais on peut leur confier nos secrets. Ah d'accord, nous on peut mettre nos secrets dans les petites perles. Dans les petites Et perles. elles les je pense. conservent. Elle les conserve. Ah, c'est pratique parce que du coup, on n'a pas le secret qui pèse. Ouais, et puis à ça nous l'intérieur de libère. Ça donne envie de mettre des lettres dedans, ces Les fentes. interstices. Ouais, Ouais. tout à fait. Ouais. On pourrait glisser la lettre à Joachim. Oui. Ou aussi des i. Des i, oui. Mais il faudrait trouver des points quand même. Bah, peut-être que la feuille jaune, ça peut être un point. Là, est-ce que ça peut être un point touffu, mais il est grand? Le gros point là? Ouais. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que ça serait joli au-dessus. Tout à fait. Ça coifferait le i. Tu Oui. vois. Et à ce moment-là, c'est un i de fête. Ah oui, Je cherche les mots qui contiennent des i festifs. hilarant. Hilarant, super. Est-ce que tu penses que les murs, Les murs crachotent, non? en tout cas, ils ont des oreilles? C'est beau ça, deux oreilles là. Peut-être qu'on peut lui dire un secret. Tu veux? Ouais. Moi, j'aurais plutôt tendance à aller dans la petite porte sombre avec les barreaux, là, qui descend. Ça me renvoie un peu aux plantations d'eucalyptus, du non sauvage, la régularité des arbres et ces silhouettes longilignes. Une exploitation, quoi. T'as vu au-dessus de la grille là, il y a une espèce d'ombre qui vient en voûte. À la fois caverne, disons, grotte et forme de montagne. Ça me renvoie beaucoup au dessin rupestre. Les branches qui sont dénudées, ça crée un enchevêtrement. Et puis... En fait, tout a sa place et rien ne se touche réellement. Donc les choses ne s'entrecroisent pas. Il y a une forme de respect. Je sais plus comment on appelle ça. C'est un nom comme la modestie des arbres. Alors si ça avait du son là. Tu vois, moi j'entends une ville. Là, si Une je me ville. dis comme ça, je me dis une forme de brouhaha d'une ville, comme les souvenirs que j'ai de plus de villes d'Asie, comme Bombay. Et est-ce que tu aurais un petit son pour les herbes qui frétillent là au pied de l'arbre? Tu vois dans la lumière, elles s'agitent là. Je sais pas, moi là je visualise bizarrement de la glace, une mer de glace. Et si on se décale un peu à gauche, là, le pied de l'arbre, il est un peu rosé. Moi, je sais pas pourquoi, mais je vois de la viande, là, d'un coup. Tu vois un peu de charcuterie. Ouais, tu vois. Ou un tas de viande hachée. Et si on continue à gauche, on a un peu de forêt tropicale là-bas, hein, presque. C'est touffu, quoi. Ouais, c'est la jungle. T'as vu, il y a des trucs jaunes dedans. Je me demande ce que ça peut être, ces trucs jaunes. De l'or, même si en général c'est plus des plantes qu'on allait chercher, mais qui a autant de valeur si ce n'est plus que de l'or. Moi, je vois un peu les ombres des branches des arbres comme
comme les veines du sol qui nous montreraient que tout est lié. Les plis du monde, quoi. Les plis du monde. Les plis du monde, waouh. Sur les arbres, là, cette mousse, si c'était pas de la mousse. Des sortes de personnification de l'essence de la nature. À cet endroit-là, il y a de la vie, et même à l'intérieur. Hein, ça peut peut-être être une résurgence de ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois, Ouais. comme quelque chose qui transpire en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Une transpiration d'arbre. De toute façon, il y en a que d'un côté. Hein. Il transpire que d'un côté. Comme si nous on transpirait que sous l'aisselle gauche, quoi. Ça nous déséquilibrerait un petit peu. Ouais. Et le trou là qui est devant nous, dans le tronc, ce serait pas qu'on dirait un peu une oreille? Ça nous permettrait d'écouter le battement du cœur de la terre. Et là-bas, l'arbre en bas, vous voyez, ça lui fait comme un truc. Ouais, mais ils ont galéré les arbres ici. Il faudrait quoi pour les aider? Il faudrait qu'ils trouvent une faille dans la roche pour aller chercher plus d'eau. Et ces petites pâquerettes là, ça vous fait penser à quoi? Il y a un ciel étoilé. Et avec des constellations alors? Constellation angevine, là, je pense. Ouais, c'est bien la constellation angevine. Cette étendue verte là-bas. Une cascade. Déjà, on se demande quand même comment ça fait pour pousser. Fallait s'accrocher. L'arbre, il est courageux. Là. Il a l'air touffu, un peu broussailleux. Il n'a pas une humeur facile, je pense. Pas trop dans quel sens partir. Ouais, c'est ça. Il est plein d'hésitation en fait. Hein. Je vais mettre le parapluie. Oui, parce qu'il maintenant il pleut là. Non, mais c'est bon. Toc. Bon, Voilà, parfait. comme ça. Cet oiseau, ça pourrait être quoi là? C'est de la douceur. Ça nous calme à Oui. l'intérieur. Hein. Oui, c'est ça. Et il y a différentes sortes de branches là. C'est très graphique en hiver quand il n'y a plus de feuilles. Oui, c'est toutes les ramifications du savoir. Et ça oscille un peu là. Est-ce que c'est que le savoir est parfois pas très certain? Enfin, pour moi, c'est pas un savoir absolu. C'est un savoir pour rentrer vers autre chose, vers un univers un peu différent. Un savoir au fil des jours peut-être. Un savoir au fil des jours, ouais. C'est prendre conscience en fait de l'endroit, du savoir de l'endroit, quoi. Souvent on parle de plus grand, mais en fait le plus petit, moi aussi, ça m'intéresse. Du coup, j'ai le regard qui s'est dirigé vers le sol. Qu'est-ce que ça pourrait être ces marrons, hein, ces petits trucs ronds là? Des graines. Des graines? C'est des graines. Ce sont des graines. D'accord. Des graines de savoir, justement. Des graines de la connaissance et des graines de la sérénité. Voilà, il y a juste à vivre ce moment-là, cet endroit-là. Moi, ça me fait penser à une sorte de nombril là-bas. En fait, l'espèce de roche ronde. Ce serait le nombril de la Tourmelière? Je préfère le nombril de la Tourmelière que le nombril doré d'Anjou. Et la barrière au-dessus? Ça a des allures tout à l'heure, on a parlé de passage, de continuité. Donc, en fait, c'est un chemin qui va nous emmener derrière vers autre chose. On dirait un rail, hein? C'est ça. Un peu. Et le train qui s'en va. Ouais. Vers une destination. Inconnue, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ça vous fait pas peur, vous, l'inconnu, alors? Non, non. Non, non. Non, moi non plus. Ouais. J'adore ça, d'ailleurs. Oui, moi aussi. Une ombre. La grande ombre, là-bas? Ouais, une maison. Ouais, faudrait qu'on installe notre affaire. Nos affaires? Qu'est-ce que tu mettrais, toi, dans notre maison? Les voitures. Et qu'est-ce qu'on va pousser dans notre jardin? On va faire pousser tous les légumes et tous les fruits. Et du lait. Là. Du lard? Ouais. D'accord, on fera pousser du lard. Ouais, et du pain en hamburger. Et du pain pour les hamburgers? Ouais. D'accord, ça pousse vite, ça? Ouais, ça pousse très très vite. D'accord. À fond la caisse. Alors, on va regarder cette tour-là. Toutes les petites touffes vertes qu'il y a dessus, ça te fait penser à quoi, toi? Viens, on va aller voir. Attends, j'ai une idée. T'as une idée? Ouais. En fait, là-haut, on pourrait dire des cheveux là-haut de l'ombre. D'accord. Et tu dirais qu'il est bien coiffé ou qu'il est pas trop bien coiffé? Qu'il est bien coiffé. Il est bien coiffé? Ouais. D'accord. Et ces branches-là, tu vois, qui ont plus de feuilles? J'avais pensé à des serpents. Tous les troncs et tous les branches, c'est des serpents. D'accord. Donc, c'est des arbres à serpents, ça? Ouais, l'un à côté des autres. Ah, ils sont collés? Ouais. Ah, les troncs, c'est des serpents collés? D'accord. Et pourquoi ils sont collés? Soit parce qu'ils ont eu froid, soit parce qu'ils sont amoureux, et quelqu'un qui était pas d'accord du tout, ils ont mis soit de la colle, soit du scotch. D'accord. Plutôt du scotch, hein. Du scotch, ouais. Alors, ces petits trucs blancs, ça pourrait être quoi, ces petits trucs blancs, à ton avis? Il y a du fromage. Ah, du fromage, ouais. Ça serait un mur en fromage. Le buisson qui est juste là, tu vois, qui grimpe sur le mur, là. J'aime bien les épinards, ça peut être des épinards. Épinards fromage, franchement, ça va pas mal ensemble. Hein. Et là-haut, tout là-haut, tu vois, sur la tour carrée. Le truc jaune? Ouais. Ah, des petites montagnes. Tu crois qu'on peut faire du ski? Non. Ça ferait une belle chute. Les pierres, là, qui dépassent de la tour. C'est tout simplement des grosses souris qui ont mangé le fromage.
Ah bah oui, évidemment. Et tu vois sur le sol, je sais pas si t'en as toi, mais moi j'ai des petites fleurs bleues. Des bouts de ciel qui sont tombés. Si ça c'est des petits bouts de ciel, ça ressemble à quoi dans le ciel? Des nuages. Il y en a beaucoup, hein. Bah oui. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans notre ciel? Un soleil. Alors il serait où? Là-bas, il y a des traces de soleil. Il s'est craché dessus et il est remonté. Ah, il a rebondi, tu penses? Oui. Tac, pouf. Ah, bah c'est une bonne façon de se réveiller le matin, ça. Il se fait un petit ping-pong contre la tour, ça le réveille, et puis après il remonte dans le ciel. Voilà. Génial. Peut-être cette grille en bas, ces grands traits verticaux. Des arbres qui ont été plantés. Des arbres très identiques. Oui, c'est une pépinière. Ah, c'est une pépinière, bien C'est sûr. pour ça qu'ils sont aussi serrés. Et là, à terre, c'est quoi ce truc-là? Eh bien, c'est quelque chose qui est déchu. C'était quelque chose de splendide, mais Ah qui oui. a été mis à terre. Alors, D'accord. peut-être c'est un trésor, en fait. Et la grosse branche du sapin là-bas? Pour moi, ça m'évoque la volonté de la vie et l'espoir et le fait que Il a eu un passage à vide. Et puis, oui, voilà, les choses peuvent renaître peut-être là où on les attend pas. L'arbre, il va pousser que vers le haut, mais en fait non, en bas, il fait une très très belle branche. Oui, il en avait peut-être marre d'aller que vers le haut, ou alors il avait envie d'aller parler avec quelque chose derrière la colline. Bah, les autres sont loin là, est-ce qu'ils sont en train de se rapprocher là? Petit à petit, là, on peut imaginer que hop, ils font hop. Tout à fait. Les petits sauts de Ils côté. ont l'air très stratégiques comme ça. Oui. Tout comme un 2-3 soleils, vous savez. Oui, c'est ça, exactement. C'est marrant parce qu'on a le muret et puis derrière, il y a comme du débordement. Ça bouillonne, mais j'ai envie de dire ça brouillonne. Ça en fait. brouillonne. Ça brouillonne, mais ça... joli, ouais. Et alors, il va falloir le travailler, ce brouillon, ou l'éclaircir ou... Non, justement, l'intérêt, c'est de ne pas y toucher, c'est de regarder et d'observer ce qui va se passer et d'apprendre en observant. Alors, ce petit truc noir qui vole, si c'était autre chose qu'un insecte? Peut-être la mémoire. Ah, super. La Des petits mémoire. bouts de mémoire? Oui, des petites... oui. Donc en fait, cette ruine, toute ruinée qu'elle soit, elle est vivante. Elle abrite plein de trésors. Grâce à sa mémoire vivante, là, Oui, qui tournicote et qui virevolte. C'est la première fois que je voyais une mémoire virevoltante. La pierre blanche là-bas qui sort un peu de la mousse. Quelqu'un qui a piqué une pierre? En fait, il manque de la mousse. Alors c'est plutôt quelqu'un qui a piqué de la mousse. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est comme si c'était pas terminé. Comme si la mousse, elle avait pas terminé de grignoter le mur. Tu crois que c'est la mousse qui a mangé tout ça, là? Et ça se trouve, ah bah sûrement, oui. On va s'intéresser à la grille, là, qui est en bas. Si c'était pas une grille, ça pourrait être quoi, ces trucs verticaux, là? Un jeu. Un jeu? Ouais, comme un jeu où il faut lancer des choses, que ça s'accroche sur la grille. Un jeu d'adresse. Et est-ce qu'on pourrait faire un peu la même chose, peut-être avec les arbres aussi? Lancer des feuilles, enfin au printemps en fait. Ah, c'est super ça. Parce que le jeu, ça s'étale sur toute l'année. Et donc, il y a des consignes différentes à chaque saison. Et ben la consigne de l'hiver, c'était d'essayer d'enlever toutes les feuilles. Faire tomber les feuilles? Ouais. Et donc, comment on fait? On fait trembler l'arbre? Ça, je pense qu'il faut raconter des histoires d'horreur. Ah oui. Pour le faire frémir. Des histoires horribles? Ouais. Des histoires de ce qui a pu se passer ici, qu'on raconte à personne. Je pense que Joachim, il était au courant de ça? Sûrement, parce qu'il parle beaucoup de la nature dans ses textes. Donc il avait des clés et des codes. Bah, il nous a pas transmis en fait la traduction. Et là, t'as vu, il y a de la broussaille en bas là qui sort. C'est un peu comme si on avait jeté des choses par-dessus le château. D'accord, des choses dont on voulait se débarrasser? Ouais, c'est ça. Ouais. Des mauvaises idées. Ah, c'est les mauvaises idées, ça? Ah oui, d'accord. Ouais. Il y en a quand même qui essayent de repousser. Hein. Il y en a, bon, c'est foutu, mais il y en a qui... Ben oui. Mais elles prennent différentes formes. La feuille qui reste là-haut. Ah oui, la petite feuille. Hein. Elle s'est accrochée, cette petite feuille. Ouais, hein. oui. Et il y a un trou à l'intérieur. Ah, d'accord. C'est quoi cette petite feuille? C'est de la solidité? Moi, je dirais plutôt que c'est la solitude, là. Là, ce qui m'appelle, là, c'est plutôt la lumière, tu vois. J'ai vraiment l'impression d'être dans un décor de théâtre. D'accord. Alors, ce tas de choses là, au pied de l'arbre, qu'est-ce que ça pourrait être, ce truc? Un vaisseau. Et tu voudrais partir où? Moi, j'aimerais rentrer dans les petits interstices, là. Mais c'est ça qui est beau l'hiver, c'est qu'en fait, on voit toutes ces ramures, là. C'est ça que j'aimerais sentir de l'intérieur, tu vois, cette force. Et les feuilles qui restent là-bas? Alors ça, je pense que c'est l'arbre qui a choisi de garder ces... Je sais pas, elle le protège peut-être. Donc ce serait une zone protégée là-bas? Une zone protégée, c'est ça. Il y avait besoin d'être enveloppé là. On saura qu'il y a une petite zone protégée là.
Exactement. Voilà, la petite touffe végétale sur le mur en face où il y a des nombrils de Vénus. Peut-être une petite bête. Une bête, ouais. Et tu vois, il y a une grande ombre qui parcourt tout le mur. Bah, ça pourrait faire un pont. Un pont et des passages. C'est ça. Et si on se déporte derrière, tu vois, il y a un arbre et sur un des côtés de cet arbre, il est couvert de mousse. C'est la bave des ch'tis quand elles sont passées. Et il y en avait beaucoup alors. Bah oui, c'était des processionnaires. Et t'as vu les deux touffes sur l'arbre qui est juste en face de nous là? Ouais. Et si on imaginait que ça avait un son, ces deux touffes? Moi, je pensais aux percussions avec les coquilles de moule. D'accord. Alors, danser dans la cour, allez-y. Mais si c'était pas des feuilles mortes, tout ça, qu'est-ce que ça pourrait être? Des traces de pas. Ah, des traces de pas. Bah oui. Ah, que tu peux déplacer du coup. Mais oui. Des traces Bah de oui. pas déplaçables, génial. Et cette grande ombre, ça me faisait penser aussi à une arête de poisson. Alors, Alors, tu crois que Jonas est passé par là aussi? Alors du coup, nos arbres, ça pourrait presque être quelque chose d'aquatique, quoi. Et nous, on serait tout petit, alors. On serait du plancton, nous, réduit à l'état de plancton. Mais en même temps, le plancton, c'est nourrissant. Et alors, on imagine ce bourgeon, quand il s'ouvre, il va offrir quelque chose. Bah, le soulagement que le cycle se réveille, et se réveille, et se réveille, et que printemps n'a pas nous lâcher. Super, ouais, c'est du soulagement. Alors, sur la façade, là-bas, tu vois, à droite de la porte avec la croix, il y a une espèce de petit trou. Bah, c'est une cachette pour une billet doux pour Valentine, non? Étant donné les jours qui est dedans. On est la Saint-Valentin, c'est vrai. Il y en a pas mal de cachettes à billets doux. Bah, il y a pas mal de gens qui ont besoin de recevoir des billets doux aussi. Et je me demande, ces grandes ombres là qui sont devant nous, là, tu vois? Qu'est-ce que tu y vois, toi, dans ces Des grandes chemins qu'il faut suivre. Et ils nous mèneraient où, ces chemins? Là où on est destiné d'y être. D'accord, c'est les chemins du destin. Et toi, il y a un destin que tu préfères là-dedans? Moi, Ils ont j'aime l'air- celle avec des bifurcations. Ah oui, tu aimes les bifurcations, d'accord. Et le tas de pierres là-bas, tu trouves pas qu'elles ont l'air en réunion, ces pierres? Ou en siesta après le pique-nique. Et t'as vu, il y a un tout petit arbuste derrière le gros arbre là, comme s'il se cachait. C'est autre chose ou c'est la même chose? On ne sait pas si c'est la même chose. C'est un arrière-petit-grand-père. Et là, t'as vu, il y a un bouquet d'ancêtres aussi là. Et eux, ils sont en réunion. Je Qu'est-ce qu'on pense pourrait qu'ils dire? ils sont bourrés d'inquiétude. Parce qu'ils voient que les jeunes là, ils ont plus de feuilles. Ils se disent qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir les aider, non? C'est ça qu'ils disent. Mais qu'est-ce qu'ils ressentent, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir les accepter. Puisque c'est dur d'accepter les autres, donc il faut faire une réunion pour avancer le schmulblick, non? D'accord. Alors, une petite porte de sortie, du coup? Voilà. Le coptère. Carrément. Et l'infini. Tout à fait. On peut sortir par l'infini. Ah. Plonger dedans.